L'Algérie, mère de toutes les révolutions africaines, ou le soutien silencieux de l'Algérie au peuple frère d'Afrique, l'Algérie. Ce nom évoque souvent le désert, la Méditerranée, le pétrole, une guerre d'indépendance foudroyante. Mais il y a une autre Algérie, une Algérie discrète, généreuse, combattante. Une Algérie qui, dès sa naissance en 1962, a tendu la main à tout un continent. Pendant plusieurs décennies, Alger a été la capitale secrète des révolutions africaines. Des camps d'entraînement aux salles de conférence, des universités aux hôpitaux de campagne, l'Algérie a donné parfois jusqu'à se blesser elle-même pour que d'autres peuples africains respirent librement. Aujourd'hui, racontons cette histoire méconnue. Une histoire de fraternité active, de sang versé, de diplomatie discrète et de solidarité concrète. Car l'Afrique ne s'est pas libérée toute seule. Elle a eu des piliers, et l'un des plus solides, c'est l'Algérie. Le contexte, une indépendance au service de l'Afrique. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au 5 juillet 1962. L'Algérie arrache son indépendance après 132 ans de colonisation française. Plus d'1 million d'Algériens sont morts. Le pays est en ruine, routes crevées, usines détruites, écoles fermées. Le taux d'alphabétisation est inférieur à 15%, mais les dirigeants du Front de Libération Nationale Ben Bella, Boumedienne, puis plus tard Chadli, ont une vision. Ils ne veulent pas d'une Algérie repliée sur elle-même. Ils pensent comme ceci: l'Algérie ne sera vraiment libre que quand toute l'Afrique le sera. Dès 1963, la première constitution algérienne inscrit le soutien au mouvement de libération comme un devoir. Alger devient une base arrière pour les combattants de tout le continent. Des passeports algériens sont distribués aux révolutionnaires sans papier. Des fonds secrets sont débloqués. Des orateurs panafricains comme Frantz Fanon, qui repose en Algérie, inspirent cette politique. Premier acte concret, en 1963, l'Algérie envoie une délégation à la conférence d'Addis Abeba qui crée l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Et elle pose une condition: la décolonisation totale du continent. L'Algérie n'a pas seulement gagné sa liberté, elle l'a partagée. L'Angola. Quand Alger arme le MPLA, prenons l'Angola. En 1961, le Portugal refuse d'accorder l'indépendance à ses colonies. 3 mouvements armés émergent. L'un d'eux, le MPLA, dirigé par Agostinho Neto, un médecin-poète, trouve un appui précieux à Alger. Dès 1964, l'Algérie ouvre des camps d'entraînement près d'Oran et de Tlemcen. Des centaines d'Angolais y apprennent le maniement des armes, les techniques de guérilla et la propagande politique. Les instructeurs sont d'anciens combattants de la guerre d'Algérie. Le président Boumedienne rencontre Neto à plusieurs reprises. Il lui promet: tant que l'Algérie aura un fusil, la moitié sera pour vous. Quand l'Angola accède finalement à l'indépendance en 1975, Cuba est souvent cité à juste titre. Mais peu de gens savent que c'est l'Algérie qui a facilité le transit des troupes cubaines via l'aéroport d'Alger, et que les premiers médecins et professeurs angolais après l'indépendance étaient souvent formés à l'université d'Alger. Un ancien combattant angolais témoignera plus tard: sans l'Algérie, nous n'aurions jamais tenu les premières années. La Guinée-Bissau et le Cap-Vert, Amilcar Cabral à Alger. Un peu plus au nord-ouest, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert luttent aussi contre le Portugal. Leur leader, Amilcar Cabral, un agronome et poète génial, est un ami proche de l'Algérie. Il séjourne régulièrement à Alger entre 1963 et 1972. L'Algérie lui fournit non seulement des armes, mais aussi une couverture diplomatique. C'est à Alger que Cabral rencontre les représentants de l'Union soviétique, de la Chine et des pays non alignés pour négocier des financements. En 1972, Cabral est assassiné à Conakry. L'Algérie envoie immédiatement une délégation. Le deuil est national à Alger. Boumedienne prononce une oraison funèbre mémorable. Cabral n'est pas mort. Il vit dans chaque combattant africain. 2 ans plus tard, la Guinée-Bissau devient indépendante. À la cérémonie, le premier drapeau étranger hissé est celui de l'Algérie. Le Zimbabwe, instructeur algérien contre la Rhodésie raciste. Au sud, la Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, est dirigée par un régime raciste de minorités blanches dirigé par Ian Smith.
Les mouvements noirs, ZANU et ZAPU, sont réprimés. L'Algérie, dès 1967, envoie des instructeurs militaires à l'ANC de Zimbabwe ZAPU et plus tard à la ZANU de Robert Mugabe. Des camps sont organisés en Algérie et dans d'autres pays amis. Mugabe, alors exilé, viendra plusieurs fois à Alger. Il y rencontrera des diplomates chinois et yougoslaves. L'Algérie finance également l'achat d'armes légères. Ce soutien ne sera jamais officiellement reconnu, mais les archives diplomatiques montrent des transferts d'argent via des banques algériennes. En 1980, le Zimbabwe obtient son indépendance. Mugabe invitera Boumedienne, décédé en 1978, à titre posthume aux célébrations. Le nouveau président dira « L'Algérie est de notre mère de guerre. L'Afrique du Sud, l'ANC, Nelson Mandela et Alger. L'Afrique du Sud de l'apartheid est alors le régime le plus haï d'Afrique. L'ANC de Nelson Mandela mène une lutte armée, Umkhonto we Sizwe, depuis 1961. L'Algérie devient l'un des principaux soutiens de l'ANC. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a connu le colonialisme de peuplement. Les Algériens savent ce que signifie être étranger dans sa propre terre. Dès 1962, l'ANC ouvre un bureau à Alger. Oliver Tambo, alors président de l'ANC en exil, y séjourne des mois. Des centaines de combattants sud-africains sont formés en Algérie. L'Algérie fournit des armes, des faux papiers, des liaisons radio et même des safe houses. En 1990, Nelson Mandela, libéré après 27 ans de prison, fait de l'Algérie l'un de ses premiers voyages. Il embrasse Chadli Benjedid, le président algérien, et dit « L'Algérie nous a soutenus quand personne d'autre ne le faisait. Vous êtes nos frères. » Mandela recevra plus tard l'ordre du mérite algérien, la plus haute distinction du pays, la Namibie, la SWAPO formée par Alger. La Namibie, colonisée par l'Afrique du Sud contre le droit international, lutte avec la SWAPO de Sam Nujoma. En 1964, la SWAPO ouvre un bureau à Alger. L'Algérie, membre influent du mouvement des non-alignés, porte la cause namibienne à l'ONU. Des camps d'entraînement sont installés dans le Sahara algérien. Des jeunes Namibiens y apprennent la guérilla. L'Algérie finance aussi des bourses d'études pour les futurs cadres namibiens. Quand la Namibie devient indépendante en 1990, Sam Nujoma déclare « Sans l'Algérie, notre drapeau n'aurait pas flotté aussitôt. L'aide humaine et diplomatique, bien au-delà des armes. » Mais l'aide algérienne ne se limite pas aux armes. Elle est aussi humanitaire, éducative et diplomatique. Éducation. Entre 1965 et 1990, plus de 15 000 étudiants africains ont bénéficié de bourses algériennes. Des Maliens, Nigériens, Sénégalais, Tanzaniens, Congolais. Ils ont étudié la médecine, l'ingénierie, l'agronomie à Alger, Oran, Constantine. Beaucoup sont devenus ministres, professeurs ou médecins, chefs dans leur pays. Humanitaire. Lors des grandes sécheresses du Sahel en 1973 à 1974, des millions de personnes menacées de famine. L'Algérie envoie des ponts aériens, farine, lait, tentes, médicaments. Les camions algériens traversent le Niger et le Mali. Un geste d'autant plus notable que l'Algérie même souffre de pénurie. Diplomatie. Alger est choisi comme siège de nombreuses conférences panafricaines. En 1973, la conférence des pays non alignés à Alger consacre un chapitre entier à la libération de l'Afrique australe. L'Algérie sert de médiateur dans plusieurs conflits, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, entre le Maroc et la Mauritanie, et plus tard, entre les belligérants maliens. Soutien aux réfugiés. L'Algérie accueille des milliers de réfugiés politiques, sahraouis, mais aussi érythréens, éthiopiens, palestiniens, et même des opposants aux dictatures africaines. Le Sahara occidental. On ne peut pas parler de l'aide algérienne sans évoquer le Sahara occidental. Depuis 1975, l'Algérie soutient le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui contre l'occupation marocaine. Plusieurs milliers de réfugiés sahraouis vivent dans les camps de Tindouf, en territoire algérien, depuis près de 50 ans. L'Algérie leur fournit nourriture, écoles, hôpitaux et une reconnaissance diplomatique. C'est l'un des soutiens les plus longs et les plus coûteux de l'histoire africaine.
Pour l'Algérie, c'est une question de décolonisation inachevée, la même logique qui a guidé son soutien à l'Angola, à la Namibie ou à l'Afrique du Sud. Beaucoup critiquent ce choix, mais il montre une constance. L'Algérie ne recule pas devant les sacrifices quand il s'agit de ce qu'elle considère comme un droit des peuples. Aujourd'hui, cette histoire est souvent oubliée. Les relations entre pays africains sont devenues économiques, parfois cyniques. On parle de coopération, de business, rarement de fraternité révolutionnaire. Pourtant, des traces demeurent. En Angola, des rues portent le nom d'Alger. En Afrique du Sud, la bibliothèque d'Alger est mentionnée dans les manuels d'histoire de l'ANC. Mais pourquoi cette mémoire s'efface-t-elle? D'abord parce que l'Algérie elle-même, dans les années 1990, a connu sa propre tragédie, la guerre civile. Le pays s'est tourné vers l'intérieur. Ensuite, les nouvelles générations ignorent souvent cet héritage. Enfin, certains récits dominants préfèrent glorifier les puissances extérieures plutôt que la solidarité africaine. Pourtant, cette histoire est essentielle. Elle rappelle que l'Afrique n'est pas seulement un continent de victimes, elle est aussi un continent de libérateurs. L'Algérie a donné sans compter, pas par intérêt géopolitique, mais par conviction panafricaine. Comme le disait l'écrivain algérien Kateb Yassine, l'Algérie est une femme qui a enfanté toutes les révolutions du Sud. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'Algérie, souvenez-vous, derrière le pétrole et le gaz, il y a un cœur. Un cœur qui a battu pour l'Angola, pour la Namibie, pour l'Afrique du Sud, pour le Zimbabwe, pour la Guinée-Bissau. Un cœur qui bat encore. Merci d'avoir écouté cette longue traversée de la mémoire africaine. Si ce récit vous a touché, parlez-en autour de vous. Parce que l'histoire de la solidarité africaine mérite d'être dite, redite et surtout transmise. Le monde actuel est un monde injuste. Et les relations qui le régissent actuellement, ce sont découlent des lois d'une organisation qui ont été en quelque sorte promulguées en notre absence. Oui. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons. Et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau. Et à laquelle nous, c'est-à-dire les pays tiers-monde, participant à sa construction ou à sa restructuration. Un monde qui ne sera pas contre ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération et les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse. Nelson Mandela, c'était aussi une voix, porteuse de grands messages avec emphase et conviction. Voici quelques-unes de ces déclarations qui ont fait l'histoire. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance,
mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Après 90 ans d'existence, il est temps que de nouvelles mains soutiennent les fardeaux. Cela est dans vos mains maintenant. Vous avez apprécié cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.